Bonjour les enfants du CP, j'espère que l'école à la maison ça se passe bien. Comme vous ne pouvez pas venir ici à la paroisse, je suis Père Omoïni, vous me reconnaissez, je me trouve devant vous à la salle Saint-Jean-Paul II, où les séances de caté commencent. Et vous vous souvenez qu'aujourd'hui c'est la 3e semaine du carême. Vous voyez les 3 petits pas, qui sont les 3 pas que nous faisons pour le carême. Et nous vivons cette semaine avec Saint Joseph, qui est ici. Avec Saint Joseph, prions particulièrement pour tous les papas et toutes les mamans. On dira la prière ensuite à la fin de la séance. Et puis vous voyez aussi que nous sommes en présence du sourire de la Vierge Marie qui nous présente Jésus. Aujourd'hui, je vais vous raconter la semaine sainte de Jésus. Vous savez bien qu'une semaine, c'est 7 jours, je les rappelle, mais vous pouvez les dire avec moi. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et bien la semaine sainte de Jésus, elle commence le dimanche. Un dimanche très particulier qui est le dimanche des rameaux. Qu'est-ce qui se passe le jour des rameaux? Jésus est en voyage vers Jérusalem et il est monté sur un petit âne, comme avait annoncé le prophète Sophonie. Le prophète Sophonie avait annoncé que le roi d'Israël viendrait à Jérusalem humble, monté sur un âne. Et Jésus est entouré d'une foule de gens. Je vais vous les montrer. Il est entouré de gens qui vont décrocher des palmes aux arbres ou des branchages et qui vont aussi mettre leur manteau par terre pour pouvoir honorer Jésus, qui arrive à Jérusalem. La foule est en liesse. Vous voyez les gens qui crient « Hosanna » au fils de David. Ils proclament que Jésus est bien le descendant de David, le roi d'Israël. Ils l'acclament de toute leur voix et ils disent « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils reconnaissent que Jésus est le Messie d'Israël. Et tout cela fait un grand cortège. Voilà pour le dimanche des rameaux, pour la semaine sainte. Je vais enlever les images et on va passer à un autre jour. Après, on ne sait pas très bien ce qu'il se passe pour Jésus le lundi, le mardi et le mercredi. Mais le jeudi est un jour très important. C'est la dernière fois que Jésus va manger avec ses amis. C'est le dîner, on appelle ça la Sainte Seine. La Seine, C-E accent grave, N-E. La Sainte Seine, c'est le dernier jour où Jésus va dîner. Vous le voyez, il est à table avec ses amis et là, il va faire des gestes très particuliers que tous les disciples et les évangélistes vont nous raconter. Soyez attentifs. Vous voyez, ça tombe, on fait comme on peut. Alors, à un moment donné, Jésus, pendant le repas, prend du pain, il bénit Dieu, il rompt le pain et il le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps, livré pour vous ». À un autre moment, il prend le vin, il le bénit, c'est-à-dire il dit merci à Dieu pour le vin, et il le donne à ses amis en disant « Ceci est mon sang, buvez-en tous. Moi je l'ai fait pour vous, mais vous avez ici un dessin, un petit dessin,
qui montre la main de Jésus qui prend le pain et qui le donne. Et ici, un autre dessin qui montre les mains de Jésus qui présentent le vin et qui le donne. Et ces gestes-là sont très importants, je vous le dirai après, parce qu'ils sont ceux qu'on fait à la messe. Mais pendant ce repas, Jésus non seulement a rompu le pain, non seulement a partagé le vin, mais encore, il a enlevé ses vêtements, il a pris un linge, et vous allez voir ce qu'il va faire avec. Il a pris de l'eau et un bassin, et il est passé auprès de ses amis pour leur laver les pieds. Vous imaginez qu'il y a le pied d'un apôtre ou d'un ami juste entre l'eau et le bassin. Vous imaginez que Jésus lave les pieds de Pierre. Et puis après avoir lavé les pieds de Pierre, Jésus prend le linge et les essuie les pieds. Et il va faire ça à chacun de ses amis. C'est le signe de l'amour qui rend service. C'est ça le repas de Jésus, le jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et lavez-vous les pieds les uns les autres comme je l'ai fait pour vous. Rendez-vous service. Aimez-vous les uns les autres en rendant service. Et c'est tellement important, ce jeudi saint, que les prêtres font les mêmes gestes et disent les mêmes paroles. Vous allez voir. Quand je suis à la messe, je suis habillé avec mon aube. Je vais donc passer mon aube. Sur l'aube, je mets une étole. Elle est violette parce que c'est le carême. Vous avez appris ça. Et à un moment donné, quand je suis à l'autel, je n'ai plus un pain comme celui que je vous ai montré. J'ai une hostie. Et cette hostie, je vais la présenter après l'avoir consacrée et après avoir dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Alors aujourd'hui, ce n'est pas la messe, c'est juste une leçon pour vous montrer comment ça se passe. Après, je prends aussi le calice dans lequel il y a du vin, je rends grâce et après, je dirais, comme si Jésus parlait lui-même, « Ceci est mon sang livré pour vous et pour la multitude ». Ça, c'est donc le jeudi saint. La Sainte Seine, le repas où Jésus donne son corps et son sang, lave les pieds de ses disciples, et c'est la première messe. Après, il va se passer d'autres choses. Alors, j'enlève mon étole et je continue mon récit avec mon autre, c'est plus pratique. Le soir, Jésus va aller prier dans la nuit, dans un jardin où il y a des arbres qu'on appelle des oliviers, et il prie son Père intensément. Il tombe par terre, les autres, ses amis, sont en train de dormir plus loin. Et pendant la nuit, un des disciples, Judas, vient le désigner pour qu'on arrête Jésus et qu'on l'emmène en prison. Les soldats romains et les gardes du temple viennent et ils emmènent Jésus en prison. C'est la fin du jeudi, c'est dans la nuit. Le lendemain, c'est le vendredi, on l'appelle le vendredi saint. Jésus est présenté à Pilate, à Hérode, au grand prêtre, il est condamné à mort. Et c'est là qu'il porte sa croix vers le Golgotha.
Le Golgotha, c'est une petite colline qui est en dehors de Jérusalem et où on va dresser la croix de Jésus. Et là, sur la croix, il est entouré de Marie, sa mère, de Jean et d'autres femmes qui ne sont pas sur cette image. Jésus, sur la croix, va dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Il va mourir en disant « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et quand il est mort, on va l'enterrer dans une petite grotte, comme une petite maison. On peut entrer dedans et au fond, il y a une petite chambre et un lit en pierre. Jésus sera mis dans un linceul, un grand drap blanc, tout propre, tout neuf, et on va déposer son corps. Ça, c'est la fin du vendredi saint. Le lendemain, c'est le samedi. Il ne se passe rien, c'est le sabbat. Tout s'arrête. Mais rien n'est fini. Parce que le jour d'après le sabbat, que nous appelons le dimanche, des femmes très tôt vont au tombeau et en s'approchant du tombeau, elles voient un ange à l'entrée de la petite maison tombeau, un ange qui leur dit qu'il n'est pas là, il est ressuscité. Il ne faut pas le chercher dans la tombe, il est vivant, il est ressuscité et il faut l'annoncer aux autres. Et ces femmes, très surprises, iront trouver les apôtres pour leur dire « Jésus est vivant, nous vous l'annonçons ». Et ce jour-là, le jour de la résurrection, est le plus grand jour pour nous parce que c'est le jour de la vie. C'est le jour où Jésus vivant est manifesté à ses amis alors qu'il était mort, alors qu'on l'avait tué. Il est, dans sa résurrection, celui qui pardonne les péchés, qui redonne une nouvelle vie au monde entier. Et cette nouvelle vie, c'est celle que nous célébrons le dimanche. Bonne journée et à la semaine prochaine.